Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder quels sont les messages pour vous. On a le rêve. Ouais, elle tombe vite, hein. La chance. La jalousie. Ici, on parle d'étrangers, de l'amour, de la joie, du carrefour et du compromis. Bon. Alors, là, il y a quelque chose qui vous séduit sur cette semaine, les Gémeaux, qui vous tient à cœur, peu importe le domaine, vous avez un choix à faire. On voit que pour vous, c'est positif. On peut avoir aussi un compromis, une négociation qui arrive à son terme, une conciliation, une entente, là, ça vous fait plaisir. Ah, il y a une proposition. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le rêve, la chance, la jalousie. Bon, ici, il y a quelque chose... Vous avez l'impression qu'il y a une chance pour vous sur cette semaine, mais c'est déguisé. Attention, prudence, les Gémeaux. Par rapport à ce qui peut se présenter à vous. Ouais, on a l'accusation sur les rêves, l'enfant, enfermement. Alors, deux messages. Soit c'est du coup une chance déguisée, hein, qui cache quoi? Qui cache des difficultés, des conflits, quelque chose qui n'est pas mature avec l'enfant. Qui n'est pas bien réfléchi, pas bien acté. On vous cache, on vous promet peut-être quelque chose qui ne va pas se réaliser. Et vous risquez de vous retrouver le bec dans l'eau ici. Hein. Pour d'autres, on peut voir ici qu'il y a une chance qui peut être là. Par contre, on voit qu'intérieurement, vous n'êtes pas encore au clair hein, par rapport à ce que vous voulez. Et il y a cette histoire d'introspection parce que vous avez des mauvaises habitudes ou des croyances limitantes, des pensées là qui vous parasitent et qui ne vous permettent pas de saisir cette chance. Donc faites attention. Donc soit il y a anguille sous roche et vous le voyez comme une chance et vous avez envie de sauter à pieds joints, soit il y a une dualité intérieure et vous percevez ça comme quelque chose de négatif, mais surtout c'est plus dans le sens, c'est pas forcément négatif, c'est que vous êtes dans une dualité. J'y vais pas, oui de toute façon ça marchera pas, ou ci ou ça. Bon. Il y a la peur de la nouveauté aussi, peur de l'inconnu. Alors on va regarder. Si vous avez des hésitations, c'est le deuxième message. Si vous n'avez pas d'hésitation, c'est le premier message, les Gémeaux. Et encore une fois, c'est une guidance générale. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a avec le Béline? Le trafic. Le changement. Le hasard. Encore cette chance. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Le cloître, le despotisme, la destinée, l'argent et les passions. Attention aux achats compulsifs là. Ou à la fièvre acheteuse, les Gémeaux sur cette semaine. Vous risquez de vous retrouver à découvert. C'est ce que j'ai là. Pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être que vous attendez aussi une somme d'argent là, d'une administration. Ouais. Ah, vous n'êtes pas encore totalement libre. Hein. J'ai le combat derrière. Enfin, la carte du feu. Hein. Mais c'est la carte du combat aussi là. Ouais, vous allez peut-être vous démener pour avoir enfin un remboursement, ou récupérer de l'argent là. C'est clairement ça. Et attention pour d'autres à des achats compulsifs. Alors on a quoi? Le trafic, le changement, le hasard. Bon, alors on va remettre des cartes dessus, mais là, alors là, on peut vous dire qu'il y a quelque chose qui se trame là, qui n'est pas bon, hein, qu'on vous cache, là. Alors attention aux arnaques, arnaques financières, mails, SMS, etc. Hein, on vous demande des informations hein, sur vous. Faites attention à ça, faites attention à vos mots de passe aussi. Hein. Ouais. Ici, on a un changement. C'est plutôt un changement positif. Bon, ici, on a ce hasard qui est là, la chance, hein, qui est de nouveau là, mais on voit que dessus, on a la jalousie, l'enfermement et le hasard. Pour moi, les Gémeaux, soit, comme je vous l'ai dit dans le premier message, il y a une chance déguisée. Faites attention parce qu'on pourrait vous promettre un changement waouh, enfin, voilà, des résultats qui dépassent, qui dépassent vos attentes. Ça peut être, je sais pas, là, j'ai des régimes, par exemple, ou des choses, là,
je sais pas, un produit miracle pour, je ne sais pas, le ménage ou autre. Faites attention à ça. Pour d'autres, encore une fois, on voit le fait qu'il y a cette histoire de dépenser parce que ben, vous êtes bien sur cette semaine, vous avez besoin d'opérer un changement. Faites attention à ce que vous faites là au niveau financier. D'accord, la nativité, l'élévation, les nouvelles. Ouais. Pour certains et certaines, vous avez envie de nouveautés, faites attention. Parce que là, on voit qu'il y a une augmentation des dépenses, une augmentation de votre énergie. Enfin, vous donnez peut-être trop aussi. On voit que ça peut retomber comme un soufflet. On voit que vous pourriez avoir des mauvaises nouvelles finalement par rapport à trop de dépenses. Pour d'autres, arnaque hein, sur des sites internet ou autres, donc faites très attention. Et pour d'autres encore, c'est cette dualité de je négocie avec moi-même, je veux un changement, mais je veux pas non plus lâcher. Ouais. Ouais, ouais. Et après, ça peut être aussi une influence extérieure là, hein, qui vous empêche de saisir une chance là. Ouais. On a le départ derrière, l'infortune, ouais, l'accident. Faites attention à vos dépenses. Encore une fois. Pour d'autres, ça sera peut-être une dépense imprévue. Enfin, une dépense imprévue, oui, suite, je sais pas, une dépense obligatoire où vous n'avez pas le choix et c'était pas prévu. Hein, c'est possible. Mais moi, j'ai plus le fait de... Ouais. Pénate. Ouais. Bon, malgré tout, on vous dit que avec la carte bleue, c'est pas non plus énorme, d'accord? Mais ça peut vous causer du stress ici. Là. On va regarder au niveau affectif et sentimental. Allez, les Gémeaux. Alors, on a, avec le j'aimerais te dire, je doute de notre lien, j'ai conscience de mon immaturité et je tire les leçons de mes erreurs. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. En tout cas, on a une personne ici qui n'est pas positionnée, qui n'est pas prête, qui tire des leçons de ses erreurs. Mais derrière, on a quoi? Il n'y a plus de retour en arrière. Ouais, possible. Bon, j'ai une personne qui constate les choses. Alors, on va regarder avec le Power of Love. Qu'est-ce qu'on a à la coupe pour vous, les Gémeaux? La stabilité, la relation éphémère. Bon, ici, il y a le fait de se positionner par rapport à une relation. Hein. Pour d'autres, ici, on vous dit qu'il y a une stabilité, mais qui ne durera pas, ou en tout cas, il y a une période d'accalmie qui ne va pas durer. Il y a peut-être aussi une indécision avec cette balance, hein, peser le pour et le contre. Bon, on voit que c'est passager. On a l'invitation, la trahison. Ouais. Moi, pour moi, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, et il y a peut-être une vérité que vous avez eue, là. Ouais. J'ai une personne en face de vous qui n'est pas responsable ou qui n'arrive pas à être stable. Qui n'est pas de parole. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, on a quoi là? Les conflits. Le choix. La distance géographique. Ok. Bon. Ici, il y a un éloignement, il y a une indécision qui provoque des conflits dans un couple ou ouais, dans une relation. Pour d'autres, vous êtes encore, les Gémeaux, hein, il y a encore cette histoire de conflit intérieur hein, qui ressort pour certains et certaines d'entre vous. Vous êtes dans l'indécision. Du coup, vous vous éloignez en fait de ce que vous voulez. Pour celles et ceux qui sont en relation en couple, on voit qu'il peut y avoir des désaccords sur cette semaine. Parce qu'il y a une hésitation, parce qu'il n'y a pas un positionnement clair. On voit que vous pouvez prendre vos distances là. Hein. Ouais, la dépendance affective. La relation discrète, le oui. Alors, il y en a qui le sentent. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous. On a une personne ici qui vous a peut-être trompé.
pour... alors, j'ai pas la carte de la trahison, mais ici, on peut voir qu'il y a une personne qui vous a peut-être trompé dans le passé, ou vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation. La personne a des comportements un peu curieux. Et vous allez comprendre que cette personne, elle n'est pas totalement claire. Alors, la tromperie ici, elle est plus dans des communications. J'ai pas le fait que cette personne vous trompe de manière concrète. Mais ça reste de la tromperie. Malgré tout, ici, pour d'autres, là, il y a des conflits avec une relation qui n'évolue pas, qui reste cachée, qui n'est pas vécue au grand jour, peu importe la raison. C'est compliqué, on voit que vous avez du mal à vous débarrasser de ça, là. Mais il y a quand même cette histoire de s'éloigner sur cette semaine. Hein. L'amour véritable. La pause. Ouais. Le flirt. Moi, j'ai une personne ici qui prend ses distances parce que cette personne, elle discute, elle flirte avec une autre personne, mais c'est par le biais de messages ou de conversations. J'ai pas quelque chose de physique. Vous, on voit que vous comprenez peut-être pas ce qu'est réellement l'amour véritable. D'où ce conflit. Alors, vivez ces émotions et essayez de comprendre qu'est-ce que c'est vraiment l'amour. Enfin, amour véritable, ça fait aussi un peu... moi, je trouve que c'est un peu mystifier les choses, mais l'amour, c'est quoi hein Là, il y a une différence à faire entre l'amour et la dépendance affective. Hein l'amour et le manque. Hein donc, ici, vous êtes en train de travailler là-dessus, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a vraiment une prise de recul par rapport à une relation qui n'est pas vécue au grand jour, ou, comme je vous l'ai dit, c'est une personne qui va s'éloigner de vous. Là, la personne en face de vous, elle s'éloigne et elle va discuter un peu ailleurs, là. Hein. Moi, c'est ce que j'ai. Hein. Ouais. Invitation, l'ange de l'amour, le mariage, le lien d'âme, la trahison. Ouais. Vous étiez dans la projection avec cette personne que les choses, elles vont vers un engagement, ouais, qu'il y avait une belle connexion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une connexion, mais il y a quand même cette histoire de trahison. Et la trahison, ici, la blessure, elle vient du fait que cette personne, elle s'éloigne et elle ne vous considère pas comme vous la considérez. Hein. Voilà, trahison sur la stabilité. Pour des couples, ici, il y a le fait des promesses qui ne sont pas tenues, que ça vienne de votre côté ou du côté de votre partenaire. Pour d'autres encore, si vous avez un conflit intérieur là et que vous êtes en couple, peut-être que il y a une relation ici, il y a une personne qui vous tourne autour. Et du coup, ça vous demande une prise de recul par rapport à votre couple. Ça peut venir aussi de votre partenaire. Et pour d'autres, vous êtes déjà en triangulaire, vous êtes engagé. Il y a un choix à faire. Et ça pose problème. Allez, on va regarder le message par décan. Allez, pour les Gémeaux. Pardon, excusez-moi. Oula, j'ai éternué. Alors, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les Gémeaux, on a s'affranchir. Les êtres ne sont pas faits pour s'appartenir, mais pour être libres ensemble. Premier décan, guérir. L'émotion qui peut briser notre cœur est parfois la même qui le guérit. Deuxième décan, réparer. En justice, la vérité ne se situe jamais dans un seul camp. Et troisième décan, récolter. Ne juge pas chaque jour à la récolte que tu fais, mais aux graines que tu sèmes. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.